Pourquoi est-il plus facile de flotter en mer que dans une piscine? Pour cette expérience, nous aurons besoin de verre, de l'eau, de 2 œufs crus, une cuillère à café, du sel. On verse de l'eau jusqu'au tiers des 2 verres. On ajoute 3 cuillères de sel dans l'un des verres et on remue. On continue d'ajouter du sel jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se dissoudre et que le sel reste au fond du verre. On prend les 2 œufs crus et on les pose délicatement dans les 2 verres. Celui posé dans l'eau salée flotte et reste en surface. On rajoute de l'eau dans le verre avec l'eau salée jusqu'à remplir le verre. Que se passe-t-il dans ce cas? On remarque très bien que l'œuf posé dans l'eau salée flotte à la surface, contrairement à celui posé dans l'eau douce. Par la suite, quand nous avons ajouté l'eau douce au verre d'eau salée, l'œuf est resté en bas de l'eau douce tout en flottant sur l'eau salée, sachant que l'eau douce et l'eau salée saturée ne se mélangent pas. L'expérience nous démontre qu'un œuf de poule pèse plus dans l'eau douce que dans l'eau salée. C'est pourquoi il flotte dans cette dernière. Ce qui arrive à l'œuf arrive au corps d'un baigneur qui trouve plus de facilité à rester en surface en mer que dans une piscine ou dans un lac ou encore dans un barrage. L'eau d'un barrage est une eau douce dépourvue de sel. Elle ne permet donc pas au baigneur de facilement rester en surface sans se fatiguer. En plus d'être une eau trouble et dont le fond est rempli de boue et de substrats instables, contrairement à l'eau douce d'une piscine. Voilà pourquoi il est dangereux de nager dans les eaux de barrage qui ne sont ni surveillées ni adaptées à la baignade.